Initiation, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 22 mai, 5e dimanche après Pâques. 3 parties. Tout d'abord avec Paul de Lacvivier, une séquence sur la situation de l'Église catholique au Japon. Ensuite, une présentation de la soirée des valeurs qui aura lieu dans quelques jours par Paul Valadier. Et enfin, à l'occasion de la canonisation du père de Foucault, un numéro du Figaro hors série, Charles de Foucault, une voix dans le désert. Nous rencontrerons Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe de cette publication. Bonjour Paul de Lacvivier. Bonjour monsieur. Donc vous êtes résident au Japon depuis 9 ans, doctorant en histoire du droit avec une thèse sur l'esclavage au Japon au XVIe et XVIIe siècle. Nous allons donc profiter de vos lumières. Alors commençons par le début. Quelle est l'origine du christianisme au Japon ? Donc le christianisme au Japon commence au XVIe siècle, en 1549, avec saint François Xavier, grand évangélisateur jésuite qui a converti beaucoup de Japonais et dure un siècle à ce moment-là. Des centaines de milliers de Japonais se convertissent et à la fin du XVIe siècle, des persécutions sporadiques commencent avec les fameux 26 martyrs du Japon. Et ensuite, une persécution violente, systématique et extrême commence en 1620-1630, aboutit à l'extermination des catholiques, sauf quelques-uns qui parviennent à se cacher jusqu'en 1868. Donc ça, c'est 250 années de persécution globalement. C'est ça, une persécution très violente au départ, qui voit d'abord l'expulsion de tout clerc, abbé, moine, etc. Et ensuite l'extermination systématique des catholiques en cherchant leur apostasie. Alors comment s'organise cette société chrétienne sans prêtre pendant 250 ans? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette histoire? Donc déjà que je sache, c'est le seul cas où des catholiques parviennent à conserver la foi et que c'est reconnu ensuite par l'Église catholique qu'ils aient conservé la foi pendant aussi longtemps sans prêtre et donc sans sacrement, si ce n'est le baptême évidemment. Et si cela réussit, c'est du fait à la fois de l'organisation du Japon à cette époque-là, c'est-à-dire que la persécution se faisait donc c'était global, mais les quartiers, le Japon s'organisait en quartiers d'une quinzaine de familles, et dans chaque quartier, il y avait un chef d'une des familles, enfin un chef, et tout ce qui se passait dans le quartier était du ressort de ce chef. Et donc rien ne sortait, le pouvoir central ne s'occupait pas de ce qui se passait dans le quartier. En revanche, s'il se passait quelque chose entre quelqu'un du quartier et l'extérieur, tout le quartier était puni de la même façon. Donc si personne ne dénonçait à l'intérieur du quartier, on pouvait cacher des choses. Ça, c'est sur l'aspect administratif. Et sinon, d'un point de vue de la foi, si cela a été maintenu, c'est parce que dans ces communautés qui étaient très bien organisées, il y avait 3 personnes qui avaient un rôle tout à fait particulier. Une personne était responsable du calendrier chrétien. Donc, il était responsable de savoir, de vivre le temps chrétien, donc quel était le temps à quel moment, pour que toute la communauté sache quel était le temps liturgique. Il y avait une seconde personne qui était responsable exclusivement de donner le baptême, donc de ce sacrement-là, avec les formules en latin telles que les missionnaires leur avaient appris, et une troisième personne qui était responsable de toutes les prières en latin qu'ils faisaient. Alors, quels sont aujourd'hui les traits marquants de la société japonaise? Alors, donc en 1868, cette période de persécution finie, il y a une restauration impériale, une ouverture à l'Occident. La liberté religieuse est obtenue, imposée. Donc les catholiques peuvent missionner avec aussi, donc il y a eu toutes les autres religions, les protestants, etc., qui ont missionné. Défaite, Seconde Guerre mondiale, défaite des Américains, influence américaine depuis. Et donc la situation actuelle, donc nous sommes dans un pays très prospère, qui fonctionne. Les trains fonctionnent, il n'y a pas de retard, les gens sont bien habillés. D'un point de vue loi naturelle, si on peut résumer comme cela, les gens se divorcent moins.
mais profondément atteint par le mal moderne, et donc énormément, depuis 1947, l'avortement est dépénalisé, donc ça a été le paradis de l'avortement pendant toute l'après-guerre. Très peu de natalité, et à ce rythme-là, dans 20, 30, 40 ans, la population du Japon, soit il y aura une émigration massive qui n'est pas encore massive, mais il y a aussi ces... Et là, la population diminue déjà? Déjà, oui. Ça, on a passé le pic et ça commence à diminuer. Et d'un point de vue religieux, un grand indifférent, ils sont très indifférents par rapport à la religion. Voilà. Alors, dans ce contexte, quelle est la situation de l'Église catholique? Il y a combien d'évêchés? Il y a combien de catholiques? Quel est leur rôle dans la société? Alors, donc, il y a 12 diocèses au Japon à l'heure actuelle. L'Église a pas mal relativement prospéré depuis la Restauration, mais très minoritaire, donc c'est officiellement 0,5% de la population sur 120 millions d'habitants, donc c'est très peu. Il y a eu beaucoup de congrégations qui se sont installées avec beaucoup de vocations aussi monastiques, donc il y a beaucoup d'écoles, et il y a une vision, donc une très bonne, disons, réputation parmi l'élite. L'élite va dans ces écoles. Encore aujourd'hui, et les écoles sont réputées. Donc ça, c'est la situation globale, mais depuis le Concile, les vocations se sont complètement écroulées, et avec la crise sanitaire, de nombreux diocèses ont complètement fermé leur église, et même certains diocèses aujourd'hui n'ont pas encore réouvert leur église. Donc le culte est suspendu depuis 2 années. Selon les diocèses, c'est différent, mais certains diocèses, oui, ont fermé, alors que ce n'était ni exigé par le gouvernement. Il n'a jamais rien eu de coercitif, mais il faisait plus, il faisait du zèle. Alors, on peut également, dans l'histoire, quels sont les grands saints japonais? Y a-t-il de grands saints japonais? Saint Paul Miki, par exemple, un des 26 martyrs. Les martyrs de Nagasaki. Voilà, les 26 martyrs de Nagasaki sont les plus célèbres. Et puis tous les autres martyrs de cette époque-là, ils ont été des milliers et des milliers, mais ils n'ont pas tous été canonisés encore officiellement. Sinon, nous avons beaucoup, là ils ne sont pas forcément japonais, mais de saints abbés. Tous les abbés qui se sont, pendant les persécutions, mais aussi quand il était interdit aux abbés de rentrer sur le territoire, qui sont quand même allés au Japon pour aller voir leurs ouailles et qui ont été martyrisés et persécutés, comme le père Sidoni ou d'autres. Alors, quelles sont les relations de l'Église avec les autorités publiques, avec la société civile, et y a-t-il une place pour la tradition dans l'Église catholique du Japon? Alors, d'un point de vue institutionnel, après la défaite contre les Américains, la religion, disons, parce qu'il y avait la religion Shinto auparavant qui était nationalisée, qui a été démantelée, et tout a été, disons, privatisé. Donc il y a une totale liberté, disons, religieuse. Les associations ne paient pas d'impôts. Si on se déclare secte religieuse, il suffit d'avoir un local, dire qu'on a un rite et un texte. Bon, on peut faire n'importe quoi, mais on est religieux. Mais il n'y a aucune relation institutionnelle, aucune relation officielle, et l'Église catholique est complètement minoritaire. Donc ça, c'est un fait. Malgré une influence dans certains, dans les régions historiquement catholiques, comme Nagasaki en particulier, où les évêques ont un peu plus de voix, mais c'est simplement culturel, disons. Et aujourd'hui, la tradition au Japon est quasiment inexistante. Il existe à l'heure actuelle simplement 2 abbés qui disent la messe tridentine au Japon pour 120 millions d'habitants. Alors, est-ce que cette église, d'une manière générale, est une église missionnaire, qui cherche à convertir, qui se développe, ou est-ce qu'elle vit sur un acquis en fonction de ce que vous avez dit? À l'heure actuelle, elle vit complètement sur un acquis. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grande augmentation de vocations et de fidèles, qui a été cassée après le Concile Vatican II, et depuis, il n'y a plus de vocation et de moins en moins de fidèles, et vivent sur les acquis, en particulier des institutions éducatives et de certaines œuvres de charité, mais les monastères se vident, voilà. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme livre pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaiteraient approfondir le sujet, mieux connaître l'Église du Japon? Alors, c'est le livre le plus complet à ce sujet, est assez ancien mais très facilement trouvable sur Internet. C'est le père Charlevoix, donc un jésuite du XVIIIe siècle, qui a écrit une histoire du Japon. On
on le trouve très facilement sur Gallica. Il y a toute l'histoire chrétienne bien documentée, et donc si l'on est intéressé par saint François Xavier ou les autres, on trouve là-dedans tout ce que vous pouvez trouver sur l'histoire des chrétiens au XVIe et XVIIe siècle au Japon. Merci beaucoup de ces explications et donc bon retour dans quelques semaines au pays du soleil levant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Paul Valadier. Bonjour monsieur. Donc vous êtes directeur de la communication de la Soirée des Valeurs qui aura lieu le 30 mai prochain à 19h au Grand Rex. Alors, de quelles valeurs s'agit-il ? Il s'agit des valeurs que nous défendons chez Valeurs Actuelles, c'est-à-dire toutes celles qui font notre pays, notre civilisation, la famille, l'éducation, la culture, la chrétienté, donc voilà, toutes ces valeurs qui ont constitué notre pays et que nous avons à cœur de défendre tout au long de notre journal. Et ces valeurs, on nous accuse souvent d'être parfois un peu négatifs, de toujours montrer les problèmes qu'il y a, parce qu'on pense que c'est notre rôle et que tout le monde ne le fait pas forcément. Et du coup, là, on a voulu, pour une fois, mettre un peu en avant les acteurs qui font du bien, ceux qui font du bien et qui ne font pas de bruit. Et on a voulu mettre un petit coup de zoom, voilà, sur 9 associations qui défendent à travers différents buts et un petit peu ces valeurs avec différentes actions qui vont être présentées, et on veut leur donner surtout, au-delà d'une visibilité, un moyen concret de pouvoir réaliser leur action et de les aider. Alors, quelles seront les associations présentes ? Il y aura l'Institut de formation politique, plus connu sous le nom de l'IFP, SOS Calvaire, Arcade, Stop au porno, SOS Chrétien d'Orient, l'Académie Jérôme Lejeune, les œuvres salésiennes, la Fondation pour l'école et les éveilleurs. Très bien. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette soirée ? Alors, cette soirée, c'est une soirée de levée de dons. Et donc, nous invitons des gens pour une entrée gratuite au Grand Rex. Et chaque association aura 4 minutes pour présenter son projet. Donc, ce qu'on appelle pitcher dans un français impeccable. Et donc, le but est qu'elles ont 4 minutes pour convaincre. Et après, il y a une levée de fonds où chacun peut donner s'il a été convaincu ou non en levant un panneau qui est relié à un système de dons, etc. Donc voilà, elles présentent leur projet et les personnes, si elles sont convaincues, peuvent donner. Alors les dons commencent à combien ? Comment ça se passe ? Alors c'est un système de paliers, et donc vous avez les dons qui commencent à 5 000 € et puis qui redescendent vers jusqu'un palier de 100 €. Et vous pouvez donner si vous êtes dans la salle, et si vous pouvez suivre un streaming en fait qui vous permet de donner à distance. Et c'est totalement connecté, ce qui fait que si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'habitez pas à Paris, c'est compliqué, vous restez derrière votre ordinateur, vous suivez toute la soirée qui est retransmise, et quand vous donnez, ça interagit directement dans la salle avec le montant général qui se met à jour, donc c'est très bien fait. Donc, par exemple, si vous restez ici au studio de TV Liberté, vous pouvez le faire à distance. Alors, vous avez droit à 9 associations, vous avez droit à un coup de cœur. Voilà, quelle association vous marque particulièrement et pourquoi ? Écoutez, je pense qu'il y en a une qui... On les aime toutes, parce qu'on les a choisies, mais il y en a une qui retient notre attention, un petit coup de cœur. C'est SOS Calvaire, qui est donc une association de rénovation. Que nous avons reçue ici, sur ce plateau. Magnifique. Et donc, ce sont des jeunes qui ont lancé une asso et ils vont rénover les calvaires en France. Ils en reconstruisent, ils en replantent. Et ce que j'aime beaucoup et ce qu'on a beaucoup aimé dans cette association, c'est que ce sont des jeunes qui ont concrètement voulu apporter quelque chose à leur pays. Un engagement qui se retransmet et qui s'inscrit dans quelque chose de très concret, puisque physiquement, ils viennent mettre les calvaires en place. Et on a aimé ce côté à la fois, cette jeunesse, ce côté entrepreneur, et qui mélange aussi toute la chrétienté, toute la foi de notre pays, parce que les calvaires sont un témoin de la chrétienté qui est dans notre pays. Donc on s'adresse à eux et ils viennent refaire le calvaire qui est au croisement, au bout de la rue, chez vous ? Alors, je crois qu'ils choisissent quand même les endroits. C'est pas un système de commande de calvaire. Non, c'est plutôt, il faut les aider financièrement pour qu'ils aient les moyens pour en construire de nouveaux et toujours les réimplanter. Maintenant, c'est eux qui choisissent l'endroit où ils vont le mettre. Mais on peut les solliciter, leur dire, voilà, il y a un calvaire abîmé à côté de chez moi. Est-ce que vous pouvez venir le réparer ? Ça fonctionne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, ils en ont restauré combien à peu près ? Vous avez une idée ? Je ne saurais pas vous dire.
Alors, comment on fait pour s'inscrire à cette soirée? C'est très très simple. Il y a un lien d'inscription vous pouvez retrouver sur le site nosvaleurs.org, qui sera aussi rediffusé un peu partout sur Valeurs Actuelles, sur les réseaux sociaux et par les différentes associations. En fait, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. C'est une entrée gratuite. On vous demande simplement l'engagement moral de, si vous venez, c'est pour venir aider les associations et pas simplement pour regarder. Voilà, il n'y a évidemment aucune obligation de montant, de choses comme ça, mais simplement on demande aux personnes de jouer le jeu pour que ces associations puissent continuer leur œuvre magnifique. Donc l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante, c'est ça? Exactement. Ça, c'est même avant la sortie, quoi. Donc c'est le milieu qui est payant, c'est ça. Très bien. Eh bien, on espère que beaucoup de nos téléspectateurs seront intéressés par cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Le 15 mai dernier a eu lieu la canonisation du père de Foucault et à cette occasion, vous publiez un numéro hors série du Figaro, Charles de Foucault, une voix dans le désert. Alors pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie du père de Foucault? Oui, Charles de Foucault, né en 1858 en Alsace. Il est issu d'une famille noble, mais très tôt orphelin. À l'âge de 6 ans, il a déjà perdu son père et sa mère en l'espace de 6 mois. Il est élevé par son grand-père et il a une enfance relativement heureuse avec sa petite sœur et sa famille, marquée tout de même par les deuils de ses parents, puis celui de sa grand-mère qui avait commencé à les recueillir et qui meurt sous leurs yeux d'une crise cardiaque. Mais voilà, Charles continue de grandir, il embrasse la carrière militaire, sans doute par goût de l'aventure, il rentre à l'école de Saint-Cyr, et là, il s'y ennuie beaucoup. La vie de garnison lui va très peu, on le voit dans sa correspondance à son ami de lycée, où il dit « J'ai tellement hâte de te retrouver et de lire avec toi tous les bons auteurs, parmi lesquels Voltaire, Montesquieu, tous ceux qui lui feront perdre la foi, en fait. » Il sort de Saint-Cyr classé 87e sur 87, et il est plus attaché aux marques de whisky et aux fêtes qu'il organise pour ses camarades que réellement à la vie militaire, en apparence. Cela étant, quand il connaît finalement l'appel du feu, avec son régiment de hussards en Algérie, là, il fait une guerre magnifique et il force l'admiration de ses supérieurs qui n'avaient pas habitué à être un bon militaire, puisqu'il était quand même pas mal désinvolte, désobéissant. Il s'affichait avec des femmes légères, ce qui, pour l'époque, était extrêmement choquant de la part d'un militaire. Et donc, finalement, s'il brille au combat, dès qu'il rentre en garnison, il s'ennuie énormément. Donc, il finit par démissionner de l'armée et prendre la décision d'aller explorer le Maroc. Et là, c'est le début de sa grande aventure à la fois géographique et intérieure, puisque pendant 2 ans, il va explorer le Maroc dont l'intérieur des terres est interdit aux Européens à l'époque. Et il le fait au péril de sa vie, déguisé en juif, à l'aide d'un rabbin, le rabbin Mardoché Abi Serrour, qui connaît bien le Maroc puisqu'il en est originaire et qui va l'aider à pénétrer l'intérieur de ces terres et à faire plus de 150 cartes relevées. Il cache tous les instruments géographiques sous ses vêtements et donc c'est une aventure incroyable. Il y a un article très intéressant sur le père de Foucault, géographe. Absolument, qui raconte l'exploit que c'est et qui lui vaut la médaille d'or de la Société de géographie, qui d'ailleurs cette année lui rend hommage. Et en fait là, il découvre à travers la prière des musulmans qu'il côtoie le sentiment de Dieu qu'il a totalement perdu en fait depuis l'âge de ses 13-14 ans. Et cela le remet en marche, réactive ses réflexions sur la foi. Et en 1890, à l'âge de 28 ans, il va trouver l'abbé Huvelin, qui est un vicaire à l'église Saint-Augustin à Paris, connu pour sa grande érudition. Il a 4 agrégations, il est normalien. Mais en fait, il se contente de se consacrer à son troupeau de Saint-Augustin. Et quand Charles de Foucault va le voir, il lui dit ce fameux conseil, plutôt que de commencer une discussion théorique, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Et donc là, il est foudroyé par la grâce, il le dit et instantanément, je crus qu'il y avait un Dieu et que je ne pouvais vivre que pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il décide de donner sa vie à Dieu. Il part à Nazareth, où il vit la vie cachée du Christ pendant 1 ou 2 ans. Et puis, il rentre à la Trappe, tout de même. Et au bout de à peu près 8 ans, en fait, il sent un appel intérieur pressant à vivre encore plus pauvre, parmi les pauvres. Et c'est là qu'il décide de partir en Algérie.
et de s'installer d'abord à Beniabès et puis ensuite dans le Hogar, au milieu des Touaregs. Alors, quelles sont les caractéristiques majeures de la spiritualité du père de Foucauld? Alors, on pourrait dire que sa spiritualité... Enfin, on le dit parce qu'il le dit et il le vit. Sa spiritualité est intimement liée à l'adoration du Saint-Sacrement. Sa plus grande joie, c'est de pouvoir célébrer la messe. Il obtient, après des années, l'autorisation... Parce qu'il n'avait pas de serment. Voilà. Et à l'époque... il fallait absolument avoir un servant de messe pour célébrer la messe. Et c'est son ami, le commandant Lapérine, qui, apprenant la nouvelle de cette autorisation donnée par Rome, va la lui apporter le plus vite possible, parce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui que le courrier met des mois à arriver. Et donc c'est une grande joie pour lui. Et sa spiritualité se fonde vraiment là-dessus. Son désir d'évangéliser aussi. Il dit évangéliser par les mots, c'est bien, mais en fait c'est surtout par l'adoration du Saint-Sacrement, par la prière, par le témoignage. Et c'est une spiritualité alors, non pas de l'enfouissement, je pense qu'il y a un malentendu avec ça aujourd'hui. On a l'impression qu'il se fait tout discret, et puis voilà, il espère que les autres détecteront la présence du Christ. Ça n'est pas cela, en fait. Dans son intention, il veut vraiment annoncer le Christ, mais il pense que les populations qu'il côtoie doivent avoir un minimum d'instruction, d'abord, pour être capable de recevoir le message évangélique. Et donc, il conçoit, en fait, sa mission comme celle d'un semeur, en pensant que les autres vont récolter ensuite. Alors, que nous dit le père de Foucauld, justement, de la conversion des musulmans ? Eh bien, il la désire ardemment, puisque, en fait, il pense, certes, il a admiré au Maroc le sentiment de Dieu de ces hommes, le fait qu'ils prient plusieurs fois par jour. Il se met à étudier l'islam dans l'idée peut-être de se convertir, mais très vite, en fait, il se rend compte que c'est beaucoup trop simple pour correspondre à la quête de vérité de tout homme, en fait. Et que donc, cette religion ne peut pas être la vraie, ne peut pas venir de Dieu. Et du coup, quand il se convertit au catholicisme, il retrouve la foi de son enfance, il a le désir ardent de pouvoir annoncer le Christ à tout homme, y compris aux musulmans. Il y a une citation de lui absolument claire qui dit « Tous les esprits sont faits pour la vérité, tous les cœurs pour la charité, toutes les âmes pour le bien, tous les humains sont appelés au salut éternel et à l'Église, tous les humains, les musulmans comme les autres. » Donc, pour lui, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que les musulmans sont appelés à connaître le Christ et à entrer dans l'Église. C'est son souhait. Mais ce qu'il dit, c'est que pour cela, il faut d'abord les aimer, d'abord les connaître, leur montrer qu'on les aime, et puis ensuite espérer qu'ils accueillent ce que l'on a à leur annoncer. Alors justement, autour de ce thème, en ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, quel regard le père de Foucauld pose-t-il sur la colonisation française ? Alors le père de Foucauld est un homme de son temps, il voit dans la colonisation un bienfait, il dit même que c'est une grâce que Dieu a donnée à la France, que de lui donner ces 50 millions de gens qu'en fait, dont la France doit s'occuper comme un parent pourrait s'occuper d'un enfant, c'est-à-dire en lui donnant le meilleur. Et c'est intéressant parce que s'il n'est pas contre le principe de colonisation parce qu'il voit qu'il peut être bénéfique, c'est d'ailleurs intéressant au Maroc, quand il a rencontré des Marocains qui ont deviné qu'en fait il n'était pas le juif, mais qu'il était français, instruit, beaucoup de Marocains lui ont dit quand est-ce que la France viendra dans notre pays parce que l'Algérie est beaucoup plus développée, beaucoup plus civilisée, et les Marocains qu'il croise lui disent ce sera le moyen de nous arracher à la corruption et à l'ignorance qui règne encore ici. Donc Charles de Foucauld voit bien les bienfaits que peut apporter la colonisation, mais il est très critique contre cette colonisation pratiquée par la Troisième République anticléricale qui en fait se soucie visiblement assez peu des personnes, tolère l'esclavage, il va s'y opposer de façon très virulente et sans doute contribuer à le faire interdire après quelques années. Et donc il a un regard, en fait, il pense que la colonisation est une chance pour l'Algérie si la France a une attitude de don et non pas de prédation. Et ça, c'est très frappant aussi dans les rapports qu'il a avec les militaires. Je vous ai parlé du commandant Lapérine, qui est un de ses grands amis, dont il admire le souci de Lapérine pour les colonisations qu'il va apprivoiser, pacifier, traiter avec respect, amitié et fermeté. Et en revanche, il est très critique contre l'attitude désinvolte et profiteuse de certains militaires qu'il voit et qui, pour lui, font honte à la France. Alors, pouvez-vous un petit peu nous présenter le contenu de ce numéro, d'une part, et d'autre part, l'événement que vous avez prévu le 23 mai prochain ?
Eh bien, ce numéro a pour ambition de faire connaître la figure de Charles de Foucault, à la fois par sa vie, qui est aussi trépidante qu'un roman d'aventure. Je n'ai pas parlé de sa mort, mais il finit assassiné en 1916 par une troupe de sénoucides islamistes, sans doute instrumentalisés par l'axe turco-allemand. On est en pleine Première Guerre mondiale. Donc à la fois de faire connaître sa vie, qui est passionnante, son œuvre, sa spiritualité, comment cette cause de béatification et canonisation a progressé, pourquoi elle a mis autant de temps, et qui sont les gens qui ont peuplé sa vie. Donc voilà, on essaye en fait d'être le plus accessible possible avec des illustrations assez variées, puisque... Oui, c'est très beau, c'est comme toujours super. Il y a des photos d'époque, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de photos du Maroc et de l'Algérie, et beaucoup d'illustrations originales, d'illustrateurs qui ont travaillé, je trouve très bien, en tout cas, pour donner beaucoup de facettes de la vie de cet homme d'exception. Et alors l'événement qu'on organise, c'est donc le lundi 23 mai au Collège des Bernardins, à partir de 20h, où nous aurons une pièce de théâtre de Francesco Agnello qui s'appelle Charles de Foucault, le frère universel, qui reprend uniquement des mots de Charles de Foucault, interprétés par un comédien accompagné d'un musicien. Un concert de l'ensemble Effata, le chœur de jeunes, qui va nous faire un concert de musique sacrée avec un lien aussi avec la vie de Charles de Foucault. Une table ronde avec Laurent Touchag, le directeur des Amitiés, et Charles de Foucault. Le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse de Saint-Augustin. Et Mehdi Djahadi, comédien, ancien musulman converti au catholicisme. Et puis un cocktail marocain qui clôturera la soirée. Donc j'invite ceux qui le souhaitent à s'inscrire sur la boutique du Figaro. Vous trouvez la référence à cet événement. Merci beaucoup Isabelle. Donc je renvoie le Figaro hors série, Charles de Foucault, Une voix dans le désert. C'est superbe, très complet et avec également des textes de grande qualité. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Merci.